9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et c'est l'heure de la question média du jour, Thomas. De Borgen à Baron Noir ou House of Cards, en passant par VIP, Parlement en place ou encore Les Hommes de l'Ombre, ces dernières années, de plus en plus de séries nous plongent dans les coulisses de la vie politique. Alors quels sont les ressorts du succès et les écueils à éviter? C'est notre question média ce matin. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste et co-auteur du livre Les séries, laboratoire d'éveil politique. C'est aux éditions CNRS. Et bien sûr, Léa Drucker et Charlie Delvart sont restés avec nous pour l'excellente série politique Sous contrôle. Alors c'est vrai que les séries politiques, ça fait quelques temps qu'elles ont envahi nos écrans. Qu'est-ce qui nous fascine? Est-ce que c'est le fait d'avoir accès à des coulisses qu'on pense peut-être secrètes? Oui, la politique, on la voit beaucoup à la télévision, dans les journaux d'information, dans les documentaires, les compléments d'enquête et tous ces registres-là de télévisuels. Et on a, avec les séries, la possibilité d'en voir les coulisses, d'en voir d'autres images, et les personnalités politiques deviennent des personnages qu'on va suivre, auxquels on va s'attacher, comme tout bon personnage de série. Et donc il y a quelque chose d'assez subtil qui va se nouer, qui est une forme de familiarité avec des personnalités politiques, alors que quand on les voit au JT ou quand on les voit dans leur communication politique, on a moins envie de s'attacher à eux, il y a moins de familiarité. Là, on s'identifie, ça les humanise aussi. Ça les humanise, et puis ça donne accès, comme vous disiez, à une forme de coulisses, et c'est en ça qu'il y a il y a toujours un enjeu politique d'une série politique, sans demain si c'est une série de droite, de gauche, enfin peu importe. En fait, l'enjeu politique de la série politique, c'est simplement d'ouvrir des portes auxquelles normalement on n'a pas accès. Donc en fait, c'est un enjeu démocratique, il y a un enjeu de transparence démocratique. Charlie Delvart, j'imagine que vous en avez regardé beaucoup des séries politiques avant d'écrire la vôtre. C'est quoi pour vous les ingrédients d'une bonne série politique ? Je crois qu'elle soit réaliste déjà, en fait, que ce côté coulisses existe, en fait, qu'on soit pas dans la pure blague ou le pur drame ou la pure chose déconnectée. Ouais. Après ça, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a aussi une notion d'empathie, et les coulisses, elles sont pas que de l'ordre politique, elles sont de l'ordre aussi intime. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on voit toujours dans un exercice de communication très rodé, sauf quand il y a des failles. Tout d'un coup, quand on parlait de Nicolas Hulot, tout d'un coup, on assiste à l'intime qui explose, qui surgit. Et c'est vrai que se montrer la faillibilité de personnes qu'on espère infaillibles, ou de comprendre qu'ils n'ont pas toujours le mode d'emploi de la fonction, ou que leur vie en fait sont gouvernées aussi par des choses personnelles, que le matin elles se réveillent aussi avec un enfant qui n'a pas dormi la nuit, qui a une gastro, que ça influe ou non sur enfin je sais pas, j'étais en train de lire le livre d'Olivier Véran par exemple sur la gestion du Covid, et l'émission de la vie personnelle, d'un coup en fait on n'a jamais accès à ça, donc je crois que ça permet aussi, et ça permet aussi peut-être de démystifier la fonction, une fonction dont on est, c'est vrai, envahi, on est envahi par le discours politique. Je trouve ça très sain et très démocratique aussi que ça ait lieu à travers les séries. Et c'est vrai que c'était l'une des forces notamment d'une référence en France, qui est la série Baron Noir, où on a totalement l'impression d'être dans les coulisses des coups bas de la politique. Et c'est vrai que la crédibilité, elle vient aussi d'un travail en amont de recherche. Le personnage du Baron Noir, joué par Cadmerade, il est fortement inspiré du socialiste Julien Drey, par exemple. C'est ça aussi la force d'une série comme ça. Mais oui, parce qu'en fait, en réalité, à partir du moment où on est citoyen d'un pays, on a un petit peu de culture politique, en tout cas on s'intéresse un petit peu à la vie politique de son pays, on se rend compte qu'on a des références communes. Je veux dire, tout le monde n'a pas lu, je sais pas, Balzac, Zola, etc. Donc si vous proposez des adaptations de ces romans-là, etc., il y a une partie de la population qui va passer à côté, c'est normal. Alors que, des personnalités politiques ou des types de personnalités politiques ou des trajectoires politiques, ça fait partie du quotidien en réalité. Donc c'est des références qui sont largement accessibles, et dès lors qu'elles sont inspirées, reprises dans la création d'une série, très très vite on a un socle, on a un imaginaire commun, et on peut effectivement s'inspirer de la réalité et pour autant raconter une histoire différente, mais qui va permettre aussi de mieux comprendre la réalité. Alors, quelles séries vous ont le plus marqué et pourquoi? On est allé vous poser la question dans la rue. Réponse dans un instant. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec la question média du jour, et on se demande comment font les séries politiques pour marcher autant, avec vos invités Thomas Hill, Thibaut de Saint-Maurice, Léa Drucker et Charlie Delvart. Alors, on parlait de Baron Noir, où il y a eu un grand travail de recherche en amont sur les coulisses de la vie politique. J'imagine, Charlie Delvart, que vous aussi, vous avez fait ce travail en amont pour mieux connaître les coulisses du Quai d'Orsay notamment. Oui. Enfin, j'ai beaucoup lu. J'avais un conseiller aussi pour m'expliquer ce qui était crédible, pas crédible, dans la manière de parler, et puis apporter aussi certaines anecdotes. Parce que c'est vrai que je crois que c'est vraiment une clé, comme on disait, mais aussi avec une responsabilité. En fait, je trouve que quand vous disiez que faire une fiction politique est aussi une démarche politique, c'est qu'est-ce qu'on en dit au bout du compte. Et je trouve que il y a une ligne. Baron Noir, c'est vrai qu'il y a ce côté Cuba,
comme vous disiez. Voilà, bon, Sous contrôle est une comédie, mais c'est vrai qu'on n'avait pas envie de franchir une ligne en se disant que ça ne devienne pas un objet populiste derrière. Oui, pardon, je me permets, mais c'est une comédie sous contrôle, mais qui justement adresse de façon assez singulière et subtile une question qu'on a peut-être moins dans d'autres séries, qui est vraiment la question du pouvoir, de l'efficacité du pouvoir. L'interrogation du personnage de Marie Tissier, c'est vraiment, est-ce que j'ai plus de pouvoir en tant que directrice d'une ONG, ou est-ce que je vais plus changer les choses sur le terrain, ou est-ce que je vais le plus le changer en tant que ministre ? Et en fait, effectivement, dans le genre même de la comédie, ça aussi, c'est intéressant d'avoir une sorte de rencontre entre... On s'attend pas forcément à ce que dans la comédie, il y ait une interrogation comme ça, aussi presque métaphysique du politique, sur où est-ce qu'on est le plus efficace, où est-ce qu'on peut le plus changer les choses. Et c'est là où je dis, il y a aussi toujours une démarche politique. Il ne s'agit pas de prendre parti d'un côté ou de l'autre, mais de conduire et de proposer très largement accessible. C'est quand même un programme qui est accessible gratuitement, sur une télévision publique, etc. Et qui offre la possibilité d'une réflexion collective autour de qu'est-ce que c'est que d'avoir du pouvoir. Tout à fait. Alors, quelles séries politiques vous ont le plus marqué et pourquoi Alexandre Omar est allé vous poser la question dans la rue ? La série que j'ai le plus appréciée, c'est Baron Noir. House of Cards. Ouvrez les guillemets et à découper suivant les pointillés sur Netflix. Une série italienne. Je regarde Parlement actuellement. Alors, il y a les classiques, il y a Baron Noir, House of Cards. Il y a longtemps, les hommes d'influence en France étaient assez riches, c'était plus de la com politique, mais ça marchait. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans les séries consacrées à la politique ? Le mélange entre la fiction et la réalité. La pertinence des personnages. Ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de comprendre un petit peu les rouages et les arcanes de ce monde qui est assez hermétique finalement. C'est une manière de décrypter ce qu'on croit, ce qu'on fantasme des gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire, il y a un bon mélange entre j'ai l'impression de voir un miroir de la réalité et en même temps il est poussé à l'extrême, donc ça joue avec nos peurs, nos fantasmes. Il faut qu'il y ait un enjeu fort, il faut qu'il y ait des personnages charismatiques et il faut qu'on puisse les adorer, les détester dans le même épisode. Ils ont raison là-dessus. Il faut d'abord qu'il y ait un enjeu fort et des personnages charismatiques pour que ça marche. Il y a eu beaucoup de House of Cards, j'ai noté. Vous avez une série politique favorite, Léa Drucker ? Non, j'avais bien aimé le Baron Noir. C'était très réussi, j'avais bien, mais je les ai pas tous vus. Curieusement, ce qui m'a nourri pour faire Sous contrôle, c'était bizarrement un travail que j'avais fait dans quelque chose qui n'était pas du tout de la comédie, qui était un film où je jouais une présidente de la République. Et c'est le parcours du comédien pour aller vers le politique dans le travail qui est assez intéressant, parce qu'en fait, on part toujours de l'humain. En effet, c'est ce que disent ce qu'on vient d'entendre. En fait, ce qui intéresse aussi les spectateurs, c'est de voir en fait ce qu'il y a de faillible, ce qu'il y a d'humain, ce qu'il y a ce qu'on peut fantasmer derrière, dans les coulisses du pouvoir. Et nous, comédiens, c'est vrai que quand on joue un personnage qui fait de la politique, on part de tout ce qu'on est nous, c'est-à-dire de nos qualités, de nos défauts, de notre mauvaise foi, de tout ce qu'il y a comme imperfection en fait, tout ce qui n'est pas forcément brillant et protocolaire. Donc c'est drôle d'entendre ça en fait, c'est ce que j'entendais là. Est-ce que à l'inverse, Thibaut de Saint-Maurice, vous avez en tête l'exemple d'une série politique ratée ? Non, alors, d'abord, ça serait compliqué. Vous êtes le seul ici qui peut avoir la liberté de le dire. Non, mais voilà, je veux dire, pas forcément. Je pense qu'il y a peut-être des séries politiques d'il y a 15-20 ans, en fait. Je pense à une série politique sur France 2 qui s'appelait L'état de grâce, qui était peut-être, qui aujourd'hui, par exemple, serait un peu différente de ce qu'on fait. Les codes ont un peu changé. Il n'y avait peut-être pas aussi de courage, d'audace, d'affronter la question politique. Ça imaginait pourtant déjà l'accession d'une femme à la tête de la présidence de la République. Ça, c'était un peu audacieux quand même. Oui, mais alors voilà. Mais c'était pas assez crédible, c'est ça, dans la manière crédible, de faire. je sais pas, ou en tout cas, il manquait peut-être une énergie. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié dans Sous contrôle. Il y a une énergie. Alors c'est aussi lié au rythme, au format, le 6x30 minutes, etc. Et au jeu, bien sûr, mais quand tout d'un coup, dans le premier épisode, on comprend que dans la même journée, il faut gérer une crise d'otages, une conférence sur le climat, le rendez-vous avec un ambassadeur chinois, etc. En fait, ça, par exemple, c'est quelque chose qui surgit comme ça, qui s'impose au spectateur, ce rythme, cette énergie, et qui dit quelque chose de la vie politique, je crois. Alors, il y a eu un grand succès aux États-Unis qui a peut-être lancé, je crois, en tout cas, toute cette vague des séries politiques. C'était The West Wing à la Maison-Blanche. C'était il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que les Américains, là-dessus, étaient peut-être plus audacieux que nous à l'époque. Nous, on a mis un petit peu de temps en France à s'y mettre. Est-ce que vous notez une grande différence d'approche, d'ailleurs, entre les séries politiques américaines et peut-être européennes ? Oui, c'est différent parce que les Américains ont commencé plus tôt et surtout, effectivement, The West Wing est une série qui a duré quand même 7 saisons. C'était l'époque où on faisait 22 épisodes, une vingtaine, entre 20 et 22 épisodes par saison. Donc ça a quand même...
il y a une quantité aussi qui a permis de poser un certain nombre de codes. Mais on peut dire, et ça je tenais à le dire, c'est que les Européens, ils ont quand même inventé la série politique qui produit ensuite un changement politique. Je pense à la série de Volodymyr Zelensky, Serviteur du peuple, puisque c'est une série dans laquelle en fait il joue un professeur qui accède à la présidence de l'Ukraine et qui a, entre guillemets, produit le scénario politique qui a porté Zelensky à la tête de l'Ukraine. Donc il faut se méfier des séries politiques, parfois elles changent. Léa, il y a un message pour vous. Je vais être ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est parti. Merci Thibaut de Saint-Maurice d'être venu nous voir ce matin. Merci aussi à Léa Drucker, Charlie Delvart. Je signale aussi que vous êtes également écrivain et on signale votre dernier livre, Que ferais-je à ma place? C'est aux éditions Flammarion et Sous contrôle. C'est ce soir sur Arte à 20h55 et sur arte.tv. Une saison 2 est envisageable ou c'est pas sûr? Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est une politique d'Arte plutôt c'est pas une question d'envie. Mais il y aura peut-être la possibilité de la faire différemment. On va y travailler. On va en parler avec le patron Bruno Patino qui viendra bientôt dans Culture Média. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous.